cet homme, cette femme, cet enfant, cette jeune fille, ce jeune garçon, que l'éducation et le conseil des parents n'ont rien fait. Jésus, ta parole inspirée peut les transformer. Tu peux briser, Seigneur. Tu peux briser. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? La Bible dit cet homme était fort riche, mais il était un homme méchant. Il était un homme dur. Ne soyez pas dur dans la vie. Ne soyez pas méchant. Cet homme n'avait pas d'égard. Il n'avait pas d'égard. Quand on lui parlait de David, il dit qui est David? Qui est David? Au verset 10, il dit qui est David? Fils d'Isaïe. C'est qui? Puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Mais remarquez une chose. Nabal ne pouvait pas tenir un tel langage. Puisqu'au verset 3, il est démontré que Nabal, il était un homme, il était le descendant de Caleb. Regardez la dernière phrase, au verset 3. Dernière phrase. Qu'est-ce qu'on dit? Il descendait de Caleb. Et Nabal, il habitait où? Là où habitait Nabal, c'est clair. Le verset 2, il y avait à Maon. Maon, un homme fort. Et quand on parle de Maon, c'est dans la tribu de Juda. Caleb, il était de la tribu de Juda. C'était la terre de Caleb. Quand Israël a commencé à partager des territoires, il a été donné à Caleb ce territoire et Caleb a régné. Il était un homme très très riche, Caleb. Et vous vous souviendrez que Caleb était l'homme parmi les espions qui sont allés espionner Jéricho. Et quand ils sont rentrés, il a tenu un bon discours. Et l'Éternel l'avait béni par la bouche de Moïse en disant: tu occuperas là où il y a des Anacs, les hommes forts. Et Caleb, après 45 ans, à 85 ans d'âge, Caleb pouvait dire à Josué: je suis encore fort, fort pour conquérir ma promesse, hériter ma promesse. Je suis encore fort. Si je dois combattre, je combattrai. Et Dieu avait tellement béni Caleb. Et Nabal, il était un descendant de Caleb. Descendant de Caleb, quand nous parlons de la tribu de Juda, David aussi, il était de la tribu de Juda. Remarquez aussi que quand vous êtes au chapitre 23, ceux qui ont la Bible de Louis II, à partir du verset 19, c'est démontré que David a occupé Ziph et Maon. Maon, c'est dans la tribu de Juda. David a trouvé Saoul était en train de le déranger et toute sa famille l'a rejoint dans ce désert. Toute sa famille l'a rejoint et il y a eu 400 hommes. Il avait à peu près 600 hommes qui l'accompagnaient et ils ont habité ces contrées. Ils ont habité ces coins de Juda. Et c'est en ces coins de Juda que l'histoire est en train d'être racontée en disant: quand Nabal avait envoyé ses serviteurs pour aller paître le troupeau, c'est là où David les avait rencontrés. David leur a rendu service. La Bible est en train de dire clairement qu'il allait dire à Nabal que j'avais sécurisé ses serviteurs et ses troupeaux. Et il n'avait rien perdu. Et David faisait les excursions dans ces coins.
il contrôlait tous ses coins, puisqu'il avait fui David et Saoul. Il s'est dit, laissez-moi me refuser de ce côté, tout près des Philistins, puisque quand Saoul peut m'attaquer, je peux fuir. Maon était sous contrôle de David pendant longtemps. Et cet homme, quand il dit, qui est David, il ne pouvait pas le dire. Quelle arrogance! Frères et sœurs, il nous arrive des moments où, à cause de notre niveau intellectuel, à cause de nos moyens, à cause de nos relations, à cause de nos positions, nous tenons n'importe quel langage devant n'importe qui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas prudent de notre part. Ayons un langage de douceur. Regardez, il était descendant de Caleb. David aussi, descendant de Caleb. Puisqu'ils étaient tous de la même tribu. Mais voilà le langage qu'il tient. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais prier et dire au Seigneur que dans ta vie, que dans notre vie, dans nos familles et partout où nous sommes, que Dieu nous aide à avoir des Abigail. À avoir des Abigail. Abigail, c'était la femme de Nabal. Abigail, son nom signifie, oh, quelle signification. Quand je lisais ça, je me suis dit, mais ça c'est très très profond. Frères et sœurs, nous avons à des moments des comportements qui nécessitent des garde-fous. Nabal était un insensé, un homme fou. Et dans nos maisons, je l'avais dit le dimanche, nous avons des garde-fous. Or chez nous, dans nos maisons, il n'y a pas de fous. Mais nous prenons ces précautions pour dire quand quelqu'un aura un comportement d'un fou. Abigail, son nom signifie dont le Père s'est réjoui. Celle dont le Père s'est réjoui. Le don qui a réjoui le cœur du Père. Le nom d'Abigail signifie la joie de papa. La joie du Père. Quand Abigail est venue au monde, son père a dit, je suis dans la joie. Quand le papa d'Abigail a vu Abigail venir au monde, il était enthousiasmé. Et son nom signifie la joie du Père. Ce qui réjouit le Père. Mais quel contraste. On n'a pas parlé de la beauté de Nabal dans tous ces chapitres. Puisque le verset 3, il est dit, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Permettez-moi de faire ces commentaires. Peut-être que Nabal n'était pas beau. Peut-être que Nabal, sa beauté, la beauté de la femme de Nabal, la beauté d'Abigail, et maintenant qu'on a la beauté à Mobali. C'est mariage est un mystère. Au moins, moi, si à Pembe, à Zana Mobali à Mwindo. Moi, si à Mwindo, à Mbala Pembe. Moi, si Moulay, ton Mbali Moukousse, moi, si Moulay. Nous sommes talibans, tu n'y as pas balana, se rendre compte que. Rare. So bat baza pembe bango so mwindo bango so milayi ndenge moko bakamuno so ndenge moko tam so niveau d'étude. Tali niveau d'étude, je comprends te. So balobi niveau d'étude à papa bakoloba ya maman te, so balobi ya maman bakoloba ya papa te po. So ba niveau d'étude ngo ezabi otali ba famille côté ba hôtel. Tali famille oyo betango betali solo mingi te.
Ce qui m'a dit bien au Roland là, problème moko, bazana défaut mon koto, bazana qualité moko, bazala rangote, bazana problème moko et tout ça. Mais comment va tu babalani kaka? Il n'y a pas de les goûts et les couleurs comme ça, c'est quitte pas. Si vous êtes célibataire, si vous êtes zoité, si vous êtes comment quelque part, vous bangate. Zambé à Zanzambé à métissage, à Zanzambé à complémentarité. Ce qu'il fait, il raisonne. Ensemble, l'Inzamba à tout anisayo, vous avez une relation qui est complète, qui couvre tes défauts. N'a pas les hommes méchants, mais avec une femme intelligente, une femme de bon sens et belle de figure, une femme qui avait déjà fait la joie de son père. Et ici dans ce livre, dans ce chapitre, elle fait encore la joie de son mari. Ne néglige jamais la personne qui est à tes côtés. Nous avons la facilité de remarquer les défauts des autres. Les défauts des autres apparaissent facilement. Et nos yeux sont facilement braqués sur les défauts, les erreurs des autres. Oh, les qualités des autres apparaissent pas facilement à nos yeux et nous saisissons difficilement les qualités des autres. Et des fois, c'est quand on se sépare avec un ami, avec une femme, avec quelqu'un, qu'on se rend compte que j'ai perdu une qualité. Elle est partie, elle ne plie avec moi. Je sens qu'il fallait que je la garde. Je prie Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir ceux qui sont à côté de nous, quelles sont les qualités qu'ils ont. Et écoutez, l'histoire continue en disant, quand David a envoyé, quel langage, quand David envoie ses serviteurs, on dit ceci à Nabal. Il envoie ses serviteurs, il dit, allez-y, allez voir Nabal. Verset 6. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Verset 6. Et que la paix soit avec, avec ta maison. Et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous les avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tous les temps qu'ils ont été à Carmel. Demandez-les à tes serviteurs. Et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie. Donnez donc, je t'en prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque ces gens ont parlé, Nabal a réagi. Mais il a mal parlé. Alléluia. Mais quand vous êtes au verset 14, un des serviteurs de Nabal vient voir Madame Abigail pour lui dire, voici David a envoyé des hommes. Il a envoyé des messagers venant du désert pour saluer le maître, saluer notre patron. Mais le patron n'a pas tenu compte de cela. Ces gens nous ont rendu service. Ils ne nous ont pas pillés. Ils nous ont protégés et sécurisés, nous et le bétail. Jour et nuit, il servit de miraille, le verset 16. Tout le temps que nous avons été avec eux, en train de paître le troupeau. Verset 17. Sachez maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Même les serviteurs n'avaient pas d'audience. Frères et sœurs, si tu veux aller loin dans la vie, permettez aux gens de vous rencontrer facilement. Des fois, c'est le moyen de communication que vous utilisez qui vous empêche d'accéder à la grandeur.
Les gens qui nous entourent, à des moments, ils ont peur de nous. Dans la vie, il faut avoir des gens qui vous respectent, mais pas qui ont peur de vous. Faites un effort de vous entourer des hommes et de femmes qui peuvent facilement vous parler. Vous qui êtes à côté des hommes élevés, faisons un effort et aidons les hommes élevés. Maman, tu as ton mari qui travaille, qui est un chef quelque part. Faites un effort d'aider ton mari. Puisque les ouvriers ne savaient pas lui parler, la femme également ne savait pas lui parler. Écoutez, il n'a même pas demandé conseil à ceux qui l'entouraient. Et quand Abigail a pris aussi la décision de partir, elle n'a pas parlé à son mari. Oh, j'aimerais dire une chose. Frères et sœurs, ne comptons pas seulement sur nos capacités. Faisons un effort de découvrir les capacités de ceux qui nous entourent. Ils peuvent nous faciliter la tâche. Tout en restant concentré sur soi-même, tu risques de gaspiller et de perdre beaucoup de temps. Or, celui qui est à côté de toi peut t'aider rapidement à avancer. Abigail était à côté de son mari, mais son mari ne la consultait pas. Les serviteurs comprenaient beaucoup de choses, mais l'homme ne le faisait pas. Il ne savait pas consulter ses serviteurs. La Bible dit, quand Abigail a écouté ces choses, c'est verset 19, quand elle a écouté ces choses, elle a pris une résolution. Elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Oh, 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 oh. Passez devant, je vais vous suivre. Mais qu'est-ce que ces gens ont amené? Ils ont amené beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Abigail lui prit aussitôt 200 pains, 200 outres de vin, 5 pièces de bétail, 5 mesures de grains rôtis, 5 masses de raisins secs et 200 figuiers sèches. Oh, oh, elle va amener toutes ces choses à l'issue de son mari. Papa, n'engé to vandi boye, maman soit biloko boya même quelque part. Tango yoka sango osani. Nabal tenait compte à biloko. Mo témané zala ki mbongo na biloko na. Il pouvait sacrifier la relation. Faisons un effort dans nos familles de ne pas sacrifier les hommes au profit de l'argent et des biens. Il y a des gens qui vivent azana motema ya batuti. Ye mbongo na ye. Nana zui mbongo nanga. Nana simbe loko nanga. Bien aimé, batu baza batu. Moto moni aza pemeno azana valeur koleka mbongo na biloko. Valeur écoutez liwa ya Yesu. Pria mutu écoutez liwa ya mwana nzambe. Faisons un effort, faisons beaucoup d'attention. Beaucoup de gens ozo vivre yombongo kaka musala nangai ko sakanate madame tala likolo ya musala toko kabwana musala ko kufa. Mama muzusu likolo biloko wenze na wenze ozo sacrifier bolingo ya bana nona ya mobali no wenze na wenze bandoki ndaka wenze oteka na wenze ya bandoki oye bandaka na 3 heures okoti wenze ya moi ya batu oye okota na wenze ya bitula oye okota na nzombo le soir oye okota na wenze ya butu papa azotika la bandaka na nani et t'as là-bas conséquence le toujours vivre. Quelle infidélité! Banabaso vivre nanani. Et dans ce chapitre, j'ai fouillé pour savoir. Mais Abigail après a dit David. Pour abalaga David. Alléluia. Il s'en tape maintenant. Mutwaza mutu. Kosakana mutu te. Tala. Biso toza bananza. Nous croyons en Dieu. Mutwaza produit. Il y a développement. Mutwaza penza mutu semence ensemble plan ensemble programme yanza ensemble. Pour ce que vous avez valeur de conception exacte sur un homme.
facilement tu vas basculer dans le avortement et zoya. Et je suivais en France, comme près et dans d'autres États, si va voter, je crois qu'on appelle ça l'euthanasie, hein? Tuer quelqu'un, aider quelqu'un à mourir. L'euthanasie, voilà. Quand quelqu'un décide de mourir, il faut aider à couper. Et le médecin peut regarder, et les gens s'acharnent sur ça. Il y a des formulaires qui sont remplis sous d'autres cieux où quelqu'un prédit déjà. Il demande, si j'entre en souffrance, ne me laissez pas souffrir. Dans notre état, on ne tenait pas compte de ça. Maintenant, on se dit, non, on doit commencer à tenir compte. À remplir ça, on attend dans l'inconscience. Il faut tenir compte sur la colis. Bien aimé, on a valeur à Moutouza sous-souté. Les gens tiennent compte d'autres choses. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple dit soigne tes relations. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La famille Nobaïeba, que yaya, papa, oncle, tante. En tout cas, quand vous avez des problèmes, même s'il n'en a pas, il a de bonnes manières pour vous les dire. Il peut vous assister, même moralement, matériellement et financièrement si c'est possible. Nabal a dit, je ne peux pas le faire. Abigail a pris la décision de le faire. Mais maintenant, Abigail va voir David sans que son mari soit au courant. Le mari ne l'a pas consulté, elle aussi n'a pas consulté son mari. C'est quel genre de famille? Pas de dialogue, pas de transparence. Frères et sœurs, papa, maman, d'abord laissez-moi parler au couple. Faites un effort, il y a qu'à développer le dialogue. Je sais, c'est difficile. Il arrive des moments, vous avez madame, messieurs, vous avez une compréhension impossible. Vous avez vous pouvez commencer à soigner la katikati. Niveau de compréhension, d'intelligence ou la sagesse, il y a mon conjoint Simbakate. Mais je vous en prie, cherchez à connaître la faiblesse de l'autre. Et ça, cherchez à savoir quand est-ce que je peux lui parler pour Yokanga. Comment lui parler? Dans la famille, l'homme répond sans consulter sa femme. Et ici, c'est la femme aussi qui prend une décision sans consulter son mari. Mais au moins pour la femme, une bonne décision. Une bonne décision pour sauver la famille. Oh, nous appelons ça la discrétion. Elle était de bon sens. Elle était belle de figure. Et elle avait aussi la sagesse. Et elle avait aussi la discrétion. Dans la famille, manque de discrétion. Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire? Maman, papa, comprenons que ça peut arriver que papa a dit un projet dans la émission, maman. Mais si vous avez la fidélité, vous avez la confiance l'un envers l'autre, en tout cas, elle finira par te dire que ça est la surprise. Ça peut arriver. Je sais, il y a des couples. Moi, comme mon ambongo, il y a un dossier qui bima. Ce qui papa moni mbonga bandi nazaki na projet moko boye ko pesa ngama mbongo no wana na kozongisela yo mingi ba papa soki bazwi mbongo ba mama tokokoka kozongisa te au nom de Jésus molimo on elongwa na mois de mars ya ne oyo tozongisa ka mbongo ba mama hein ba mama belé ba kwena ba faire teka moi ba secret na ye papa na ba visiteur kaka nyaka na mulangi mongo bakisa ya mibale pesa ye moko bo pesa bana ba biscuit na ko futa. Tant que je suis futa, mbongo wana yomuntu pesaki. Seza mbongo na ngai ngamo na peso komi kosanga lokola niongo. Maman les affaires, papa les affaires sont ma papa est ba maman soko so pesi bango, ye ba maman linga kaka ya papa, ya ba vande za kelengi. Mama tazana ngo asaka ko papa. OK kaboy. Na pesa ki yo lobby papa ngo pesa ki one kokaki papa yebake ya biso ezaka kelengi ata zo salisa ngate mama mo ka salisa yo pasteur eza vérité mama to pesi esiko so pesi ka mukongo papa
Boni, maman, mais. Maman, na autopé ça yo. Oh, t'es papa, au moni, on a checké déjà un programme. Papa, les mamans sont privées d'un avantage chaque jour. Vous voyez l'avantage? Il y a plusieurs avantages. Mais maman chaque jour. C'est simple. Que ce soit pas na mutu. Maman chaque jour, ce pas na mutu par hasard. Il faut pas programmer. Et papa chaque jour to sopa ma ina mutu. Yango na mutu mobile za toujours na moi fraîcheur. So lingo kende liboso na maman comprenaka. Ki aza moto po asopa ki ma ina mutu. Maman ya solo. Tu ne peux pas me toucher chaque jour. Papa te sauver me touche chaque jour. Ce que sobi me me touche gani. Solingo kende liboso. Comprendre que madame n'a pas privé na makambo ebele. Il faut penser que fraîcheur. Arrose la tête de ta femme avec de bonnes paroles. Arrose sa tête. Car la chevelure, c'est la gloire de la femme. Arrose cette chevelure avec de belles paroles, de bonnes attitudes. Tu verras la princesse qui est en elle. Mais Abigail vivait une vie difficile, mais elle ne s'est pas dérobée de sa mission de réjouir le cœur de son père. Son nom, c'est la joie de papa. Son nom, c'est l'enthousiasme du père. Malgré le comportement de son mari, Abigail avait la sagesse et l'intelligence. Pas seulement la sagesse, pas seulement la beauté, pas seulement le bon sens. Abigail était une diplomate, que nous nous appelons dans les termes théologiques et ecclésiastiques. Elle était une intercesseuse. Elle quitta chez elle. Elle va à la rencontre de David. David qui avait juré en disant, si aujourd'hui, jusqu'au grand matin, Nabal et toute sa maison restaient vivants, ou quelqu'un ou quelque chose de la maison de Nabal restait en vie, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, je vais détruire la maison de Nabal. Quand Abigail a appris cela, elle a décidé de rencontrer David. Quand elle voit David venir de loin, David avait déjà quitté là où il était pour venir détruire la maison de Nabal. La Bible déclare, on dira à Abigail, voici David qui avance. Et la Bible dit, elle descenda de son char, elle s'est agenouillée. Elle dira à David, David, écoute ta servante, arrête-toi, ne détruis pas la maison de Nabal. Quand tu as envoyé les serviteurs, ta servante n'était pas informée. Je viens à ta rencontre. Oh, ne faites pas du mal à mon mari. Il est comme son nom. Je t'en supplie. Je présente mes excuses. Et il n'a pas utilisé les mots excuses. Il dit, je demande pardon. Frères et sœurs, facilement nous présentons les excuses, mais difficilement nous demandons pardon. Présenter les excuses, c'est pour dire j'ai voulu faire, mais je n'ai pas fait. Mais demander pardon, c'est reconnaître sa faiblesse. Bien aimé, des fois nous plaçons le mot, c'est en français. C'est comme si ça veut dire la même chose. Les excuses, ce sont de pardon. Ce sont des prétextes qu'on présente pour dire laissez tomber seulement. Laissez tomber. Abandonne seulement. Ne faites pas de bruit. Comprenez seulement. Mais pardon, c'est le fait de reconnaître son mal, de regretter, de le confesser, d'être prêt à réparer et d'être prêt aussi à abandonner. C'est une différence. Un chrétien, c'est lui qui est prêt à présenter le pardon, à demander pardon et à accorder le pardon. Mais ceux qui présentent seulement des excuses, c'est pour dire, tu peux arrêter, ne parle plus, c'est fini. J'ai compris, excusez-moi. Même si je n'ai pas pris la décision de changer, excusez-moi.
Et demain, je peux revenir. Mais celui qui présente le pardon, il est celui qui reconnaît son défaut. Il dit, pardonne ta servante. Pardonne à ton serviteur. Oh, elle était une intercesseuse. L'église, et ma soeur, mon frère, soyons des Abigail qui savent intercéder. Ce n'était pas elle qui avait répondu à David, mais c'est elle qui demande pardon. Non, ce n'est pas le cœur de Dieu. Maman, ce n'est pas le cœur de Dieu. Nalembi. Bosala nyonso bolingi bosala. Nalembi koloba nalembi na ngai. Ba o détruire yozotala. Combien de fois nous avons sacrifié nos maris, nos enfants. Moi no alembi singa et tu cries, même le voisin entend et écoute. Un mauvais esprit est en train de passer et récupérer le au moins. Moi no ako bongate. Yo, ko bongate. Yo na mobulu no wana. O balate balabatala yo oko suki saki ndumba na balabala onyonso mwana wa mwasi ya baby yo mdo prophétisant. Mais Abigail, elle a parlé autrement. Quand elle voit David, oh, elle se met à genoux. Verset 23, lorsqu'Abigail aperçut David et descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la... Oh, lisez avec moi. À moi la faute. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et d'écouter la parole. Et écoute le parole de ta servante. À moi la... Mokilo e beba po mukolo batuna Adam oliembuma alobing mwasi ochaki. Vivre toujours en se justifiant et en jetant, en présentant les autres comme les fautifs des obébisa mokili. Bosi bokoma mutu moko so boza ba marié. Boza famille moko so ki bobota ma famille moko. Bosala ka déjà bureau moko, bosala déjà équipe. Erreur na weza la erreur, erreur a muninge za la erreur na bino boko ouvrir ngo. À moi la le Seigneur ne prenne pas garde de ce méchant homme Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme un Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Verset 28. 1, 2, 3. Verset 28. Pardonne, je t'en prie, la faute de ta... Comment tu présentes ta femme devant ta famille? Comment tu présentes ton mari devant ta famille ou dans ta famille? Comment tu présentes tes collaborateurs devant vos associés, vos partenaires? Comment tu parles quand ton mari ou ta femme n'est pas là? Comment tu parles quand ton collègue, ton ami n'est pas là? Qu'est-ce que tu dis de lui? Il arrive facilement que nous parlons, on pose la question. Oh, laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, avec le problème économique que nous vivons, la pauvreté, les difficultés que nous rencontrons, il y a aujourd'hui soit c'est maman qui amène tout à la maison, papa n'apporte rien. Mais maman, comment tu fais? Comment tu couvres ton mari? Qu'est-ce que tu dis aux membres de ta famille? Qu'est-ce que tu dis aux membres de sa famille?
Qu'est-ce que tu dis aux enfants? Bah tu belé les lots dans la famille facilement, maman moutaya kanango et papa koma eloko pamba. Yoka nengo zo yebisa bana. Papa na bino azana eloko. Nyonso bozoko lia o na salle. Soki na salite c'est ndako boko lia. Donc na bana ba yebi que papa sala ke eloko. C'est pas un bon langage. Ma famille a sacrifié. Et le nini yo sala kana ona ndako madame. Et le nini so ngana memite. Et le nini. Yo moko yebiti. Za maka musoka salite. Okola muka bien te. Yo moko yebi. Soka memi mbongo ta zana maka memela kayo. Pardonne ta servante, je t'en prie. Elle savait parler. Elle avait de la douceur. La Bible nous recommande, la Bible dit, la sage femme bâtit sa maison. Maman, je t'en prie, fais un effort. Il y a qu'à vivre par rapport à ma réalité. Oh, nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes la fiancée ou l'épouse du Seigneur Jésus. Voilà l'attitude que nous devons avoir même à l'égard de nos membres de famille, à l'égard de païens. Il y a des gens qui cherchent à rencontrer Dieu, mais ils sont déjà en inimitié avec Dieu. L'église doit faire le travail de l'intercession, de la médiation. L'église, nous devons faciliter les autres à rencontrer Dieu. L'église a pour mission la réconciliation. Il y a des gens qui se sont brouillés avec Dieu. Il faut quelqu'un pour lui présenter Jésus. Il faut quelqu'un pour lui dire, voilà ce que Dieu peut faire pour toi. Oh, Jésus est mort à la croix à notre place. Il s'est sacrifié comme Abigail a fait pour son mari. Si David n'avait pas accepté le parole et l'offrande ou les cadeaux, le présent qu'avait amené Abigail, Abigail allait mourir la première. Et les serviteurs qui l'accompagnaient. Et tout ce qu'il avait amené, on pouvait les détruire et aller détruire aussi son mari. Mais écoutez, elle n'était pas seulement une intercesseuse, mais elle était aussi une femme spirituelle, ayant le discernement, et elle avait le sens de la prophétie. Écoutez ce qu'elle dit à David. David, ne lève pas ta main sur mon mari, car l'Éternel, le Seigneur, te donnera la royauté. Tu monteras sur le trône. Ce qui est vrai, il ne faut pas qu'un roi touche le sang, puisque le jour où tu seras sur le trône, le sang criera. Le sang criera contre toi. Le jour où tu seras sur le trône d'Israël, tu regretteras d'avoir fait du mal aux hommes. Laissez-moi dire à quelqu'un, il faut avoir le sens prophétique. Quand Nabal dit, qui est David? Et Abigail dit, tu seras sur le trône. Des langages qui se diffèrent. Celui qui est faible devant toi aujourd'hui, il ne restera pas faible. Dieu se le relever demain. Il était en train de fuir Saoul et Nabal pouvait dire, qui es-tu? Il est en train de fuir son maître. Mais Abigail dit, tu monteras sur le trône. Laissez-moi dire à quelqu'un, celui qui est devant toi chaque jour, même si tu l'as rencontré pour la première fois, ne regarde pas la faiblesse d'aujourd'hui, mais regarde son avenir. La destinée de quelqu'un entre les mains de l'Éternel, se merveiller, se merveiller. Je dis à quelqu'un, même si aujourd'hui tu es négligé, ne regarde pas la situation d'aujourd'hui, mais regarde ton avenir. Jette le regard sur ton avenir. Il était en train de fuir Saoul, mais le trône qu'occupait Saoul, David devait l'occuper un jour. Qui es-tu? Mais Abigail dit, tu seras sur le trône. Elle était une femme prophétique. Une femme prophétique. Une femme prophétique. Écoutez le verset 31. Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. La suite, c'est quoi? Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Elle savait que cet homme, donc c'est comme pour dire, quand Nabal négligeait David, toute la nation savait que David était l'homme qui était loin.
Et c'est déjà le chapitre 25, n'est-ce pas? Goliath est tombé au chapitre combien? 18. C'est David qui a tué Goliath. Les femmes avaient déjà chanté pour David. David régnait déjà sur Juda, le deux tribus d'Israël. Il régnait déjà sur Juda et sur Benjamin. Et sur grand nombre de gens qui régnaient avec lui. Mais par respect, oh, quand je parlerai de David, je reviendrai sur ces choses. Mais par respect de l'onction qui était sur Saoul, il ne pouvait pas bousculer Saoul sur son trône. Il a fui pour laisser Saoul régner. Laissez-moi dire à quelqu'un, même si aujourd'hui on ne te reconnaît pas, c'est que Dieu a déjà placé en vous, un jour criera. Les ennemis tomberont devant toi. Et la femme a dit, laisse que ceux qui cherchent ta vie tombent comme Nabal. Tombe comme Nabal. Dans le Bible, kokufa liwana bango. Oh, tika mutu, ko revendiquer, ko se venger. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nazoye bisa mutu moko, le loba loba, basala nyonso, zala na motema ya Abigail. Alors Bible moko loko vanda na trône, kanisanga, ngai. Moko loko vanda na trône. Kanisa, mais directement tango elandi, la suite. Et où Mélitain? Verset 36. Abigail rentre à la maison à côté fête. David savait que ça a fête. Et comme je n'ai rien à offrir à mes militaires, frères et sœurs, même si tu n'as rien, pesa été moukié. Ce que ça n'a pas pesa maloba bien. Pour le lobby au yébité. Dans le lobby au sainini. Et ça là qui t'a fête. Il dit comme c'est le moment de la fête. Je n'ai rien à offrir. Mais quand la femme rentre chez elle, elle trouve son mari en train d'organiser la fête comme un roi. Quel gaspillage. Moi, c'est à Talieti, à l'ébisson, à Yébissi, quand on a ça, Kuitio, na ome mangambo. Azeli mobala lala. Tongwe sa nini? Tongwe sa nini? Kuite si la gate. Aibise papa, le rôle à Kuite si tika na Yébisson. Moni lobi olinga okufa. Oh, David, Mouchouana, yo que sangonete, Ezao Bayembela Nzembo, qu'il a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Esaïe Tabeta, Goliath. Tant on a comme David dans Epson. David a joué 3 avantages le jour à Bomaï Goliath. Premièrement, au bas la moi na mokonzi. Deuxièmement, na opeso richesse. Troisièmement, famille ko futa susu impôt na mboko te. Mais mutu aboye na bala osaka nae. Ebi ke yo banga ba tete. Disons que respecte à bala banga ba tete. Il y a même des papas qui disent talangama na bala kio que no funda ngai pa nyoso lingo funda talali na nasita no bien kufi et kufi. Chose grave on soit comme ato ebisi pasteur. Lobata na papa na bina ko sala ngai lokote. Bolo bana bino na bino bo simba ka ba dignité te papa ya mwasi na yo ko saka na bango te na catholique ba yebisa bango ba yebisa biso baza banzambe ya na catholique ba yebisi biso ke ba pana baza banzambe ya se tala simba ka eloko wana ba banzambe c'est pour dire que ba na pouvoir bana chose sacrée atazana eloko te ko sakane te so zana makamu to loba na biso na biso ko simba ka ba dignité te que no funda ngese kan so lingi l'état za ozo monete poza likambo te l'état bimela yo yebsa nda pe meno l'état za la yebsa nda pe meno ba autorité bazalaka si vous vivre librement, si vous avez un discours dans un niveau, vous allez changa wapi, hein? Vous allez changa wapi. Mutu azali l'état mobima mutu. Mutu akangelo motema na makambo oyebate. Mais Abigail a affronté réalité oyo pe a longiango. Total escatozo suki ça deux choses. Des choses. Abigail dit, souviens-toi
de moi. 10 jours après que Abigail ait parlé avec David, 10 jours après, son mari est mort. Puisqu'il est tombé malade, le même jour qu'on lui a annoncé, c'est que David pouvait lui faire, la Bible dit, sur place, le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, verset 37. Sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et mourut. David apprit que Nabal était mort et dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyé vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver le pied des serviteurs de mon Seigneur. Et aussi Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Et elle suivit le messager de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoa de Jezreel et toutes les deux furent ses femmes. L'histoire démontre ceci, que la fille de Saoul, oh frères et sœurs, quand je parlais de David, quand je parlais de David, je parlerai de ces choses. L'histoire démontre que la fille de Saoul, Milka, était stérile. Mais quand David a pris Abigail, frères et sœurs, et comme un polygame, laissez-moi dire à quelqu'un, ce que vous avez difficulté dans l'ibala et que vous me suivez, vous allez comprendre c'est comment, mais arrête. Arrête. Vous allez condamner, arrête. Maman, battez-la l'ibala na yo. Bazwa Abigail l'ikola mayele, l'ikola ya mayele. Tala, bazwa ibsena zo bala yo. Mobali azati afukami. Ça c'est la pensée de l'église. Tous dans la position à koyeba, ceux qui y sont à bengi yo à lingi yo, et ça poète aux leki batunyo sauté, et zangolu. Oh, elle n'avait pas seulement la vision prophétique, elle était aussi une adoratrice. Elle pouvait facilement s'incliner devant David pour demander pardon, s'incliner devant la faveur de David, de la prendre en mariage. Laissez-moi dire à quelqu'un, là où tu es, là où tu nous suis, partout où nous sommes, Jésus nous a aimés. Bien-aimé, ndakwa matanga, mais sango malamu alibale yeliye. Ndakwa matanga natanga pasi, mais sango yeliye. Moi, je suis à Oumela Tandima, libala mbalamoko, c'est gagnogo amaka. Yoga phrase nangaya souka, à part le temps prophétique. À part cette vision, la capacité de comprendre les choses comme adoratrice. Bokabwana, bozo problème. Tokoye bana azagi mayele. Mobali a kufi hein. Mais Abigail a saini atikali. Ba récupérer pas ya David. Vie à roi, vie à David après. Na vie o Abigail a vivage pas Nabal. Wapo eleki. Batu mususu bozo nyoko la baninga. Zoga nde yondo za blocage poza la ganaye. Santé mususu madame no za la gana ngwana za bizele na oti. So ba jiba pese pa mbali mususu oko regretter. Mama webi ke santé mususu papa za ngwana za yo. Est-ce que il y a papa vraiment entre yo na mama père mongo na ginchweki pe na nenga ya secret na nenga calme mama makamuso alobaka aleki yo ndena na sagesse hein batu muso mona deso bakaboni ondire tango moko akinde kuto ebongi. Et ça t'a permis de nous réparer l'injustice.
Nzambe réparer injustice. Na sambeli nzambe na vie na biso tozala tokima réparation ya injustice c'est pas nzambe. Pour nzambe otala maka musala ka ningo loba ka ningo malimena ka muninga. Akoko sa sentence. Grand frère, grande sœur, est-ce que il nous a trouble fait na famille? Est-ce que il y a un bureau en Esaïe? Il nous a lokola na bal. On dirait que il y a longwe kutu e ubonga. Zo occasion ya kosala nini? A changer. Na bal akufi, Abigail a sala nini? Atikali. Abali roi. Son mari voulait vivre comme un roi. Atikala comme un roi. Mais Atikali abali reine. Abali roi pita komi reine. Au moins ba envie à mobali na yewa. Atikala comme ngote. Mais il y a des kimia à komiango. Maman ozonyo comme papa ozonyo comme moi ozonyo comme ndeko ozonyo comme na ba relation songolo ko bangati. Na osubisa na phrase zamba réparaka ba injustice. À ko rétablir yo. C'est comme il dit dans sa parole. Je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Na vie, Dieu est capable de créer des circonstances pour baye bayo. Ko banza teke bazo étouffé oti na suka nzamba ko créer circonstances. Inclinons nos têtes. Nabal est mort de sa propre mort, mais Abigail a été justifié. Après, non seulement pas présenter les excuses, mais à demander pardon. Elle était belle de figure. Elle avait un bon sens. Elle avait la sagesse. Elle avait la discrétion. Elle était aussi une intercesseuse. Elle avait aussi le sens prophétique. Pas seulement le sens prophétique, elle était aussi une adoratrice. Soyons des adorateurs à ce Dieu qui nous a fait du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, papa, maman, mon frère, jeune soeur, oh, c'est lui qui nous a appelés, il y répare aussi l'injustice. Puisqu'il répare les injustices, laissez-moi te dire, n'aie pas peur, il va réparer et il marquera la différence. Chacun de nous va murmurer devant le Seigneur. Si Abigail a pu arrêter la colère de David, laissez-moi te dire que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Si l'offrande, les dons et le présent d'Abigail ont arrêté la main forte et puissante de la destruction de David, laissez-moi te dire l'offrande de Jésus. L'offrande de Jésus a stoppé la main de Dieu. Si aujourd'hui tu n'es pas reconnu dans ta vie, oh, que quelqu'un se lève et nous voulons prier ensemble. Si tu n'es pas reconnu, accepté, lève-nous. Si tu n'es pas accepté, tu n'es pas aujourd'hui accepté, tu n'es pas reconnu, laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu créera des temps et des circonstances pour te permettre à jouir des talents et des dons qui sont en toi. Nous sommes à la fin, lèvons-nous. Alors nous voulons, j'aimerais qu'ensemble, tu poses ta main sur la poitrine, nous voulons prier. Ce matin, j'aimerais que nous prions comme les scribes qui étaient dans les temples. Lui n'a pas prié comme les sacrificateurs, comme le pharisien qui dit, moi je paye l'impôt, moi je fais ceci. Mais lui a dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Oh, frères et sœurs, nous avons besoin de notre sécurité. Nous avons besoin d'Abigail dans nos vies. Laissez-moi dire aujourd'hui à le Saint-Esprit,
Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence dans nos relations. Nous avons besoin de bonnes paroles, de paroles douces qui apaisent la colère. Abigail a dit, oh mon Seigneur, laissez-moi parler à ton oreille. Laissez-moi parler à ton oreille. Donc prête-moi l'oreille. Permets-moi de parler. Il arrive que des fois, tu n'as personne, tu n'as pas d'interlocuteur, tu n'as personne pour t'écouter. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, Jésus est là pour t'écouter. Sur ton lit, si nous y entrons brusquement, par surprise, nous trouverons les larmes, les taches de larmes, des suaires de prière. Puisque tu n'as personne pour t'écouter. Oh, je déclare, comme le souverain sacrificateur, que c'est le mois de l'exaucement. Que Dieu t'exauce pour ton mari. Que Dieu t'exauce pour ta fille. Que Dieu t'exauce pour tes relations et pour tes affaires. Que Dieu t'exauce. Éternel, Éternel, aide-nous. Aide-nous à avoir cette capacité facilement et constamment, promptement aussi, de savoir reconnaître et réparer nos erreurs. Nous voulons quitter ces lieux sous ta bénédiction. La bénédiction de réparation de l'injustice. Et nous voulons être du côté d'Abigail, celle qui fait la joie du Père. Éternel, bénis cette semaine. Éternel, sois avec nous. Mais je sais une chose, Éternel, que pendant qu'elle était en train de souffrir, que la bonne nouvelle était arrivée à Abigail. Laisse que cette semaine, qu'il y ait des messagers qui entreront dans nos maisons, de messagers dans nos bureaux, de messagers partout pour nous annoncer la bonne nouvelle, nous dire quelque chose qui va nous réconforter, nous relever, quelque chose qui arrêtera notre deuil. Seigneur, entre dans nos maisons, entre dans nos bureaux, entre dans nos chambres et partout, comme tu l'as fait, Seigneur, du temps de Lazare. Tu es venu chez Marie et Marthe et tu as parlé, le deuil s'arrêta, puisque tu as annoncé la résurrection. Tu es entré par le messager de David dans la maison des deuils d'Abigail pour lui annoncer que maintenant tu deviens la femme du roi. Oh Éternel, relève nos familles. Relève, Seigneur, nos entreprises. Relève notre relation et notre intimité avec toi. Relève nos ministères. Relève nos affaires. Entre dans nos maisons de deuil et règle nos problèmes. Souviens-toi de nous. Ces paroles ont été prononcées à la croix éternelle. Et ce jour-là, en une minute, quelqu'un a basculé de l'enfer au paradis. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Que nous ne quittons pas ces lieux culpabilisés, mais nous quittons ces lieux rassurés que tu nous as écoutés. Malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, souviens-toi de nous et fais-nous échapper de ton épée et de ta colère. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous, que la grâce de Dieu nous accompagne. Allons dans la paix du Seigneur. Gloire à l'agneau. Cet homme, cette femme, cet enfant, cette jeune fille, ce jeune garçon, que l'éducation et le conseil des parents n'ont rien fait. Jésus, ta parole inspirée peut les transformer. Tu peux briser, Seigneur, tu peux briser. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est plus beau que ton nom.